Dans ma vingtaine, je suis tombé sur une citation qui a changé ma vie à jamais. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est une citation de Napoléon Hill. Cette phrase a posé les fondations de mon développement personnel, mais ce n'était que le début. En explorant davantage, j'ai découvert une autre citation d'Albert Einstein. L'imagination est l'aperçu de ce qui va se manifester dans votre vie. Mais aussi une citation d'Earl Nightingale. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Depuis, j'ai compris que l'un des moyens les plus puissants pour transformer sa vie est la visualisation. J'ai commencé à visualiser à 20 ans, en 2010, et depuis, ma vie s'est drastiquement améliorée. Au départ, je visualisais une plus belle vie sentimentale, je visualisais une belle relation sentimentale, et progressivement, cette belle relation sentimentale s'est manifestée dans ma vie. En 2012, j'ai décidé de devenir consultant en stratégie. J'ai imaginé ce que ferait un consultant, comment il pense, comment il agit, et je suis devenu cette version de moi. Plus tard, grâce à la visualisation, j'ai commencé à aider des milliers de personnes à créer la vie qui les inspire profondément grâce à mes programmes et l'école Vivre Mieux. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis Julien Kim, le fondateur de l'école Vivre Mieux, et ma mission, elle est simple. Vous aider à créer une vie qui vous inspire profondément. De toutes les techniques de développement personnel, spiritualité, psychologie, pour créer cette vie qui vous inspire, je dirais que l'un des outils les plus puissants est la visualisation. Lorsque vous apprenez comment visualiser correctement, vous commencez à créer une toute nouvelle réalité. Alors si vous êtes là, c'est parce que pour vous c'est important de transformer votre vie, de créer la vie qui vous inspire. Après avoir accompagné des milliers de personnes, lu un nombre incalculable de livres et rencontré des dizaines d'experts, j'ai développé au cours des dernières années le protocole de visualisation ultime et c'est ce que je vais partager avec vous dans cet épisode pour que vous puissiez commencer à créer la vie qui vous inspire dès aujourd'hui grâce à la visualisation. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, ça m'encourage et ça vous permet de ne pas rater les prochains épisodes. Voilà, si vous êtes prêts, c'est parti. Voici comment certaines personnes que j'ai accompagnées ont utilisé la visualisation pour créer la vie qui les inspire. Un jeune homme que j'ai accompagné s'est visualisé après avoir monté son entreprise. Et il a fait de cette visualisation une réalité en quittant un emploi qui ne l'inspirait plus. Une femme se sentant isolée dans sa vie a visualisé une vie sociale riche et épanouissante, puis a fait de cette visualisation une réalité en construisant le style de vie adapté qu'elle a vu dans sa visualisation. Une dame s'est visualisée en train de vivre des relations respectueuses et harmonieuses au travail. Et petit à petit, son entourage a commencé à se comporter de cette façon-là avec elle dans sa vie. Bien que la visualisation soit un outil extrêmement puissant, la plupart des gens n'arrivent pas à l'utiliser pour créer une nouvelle réalité. Parce que la plupart des gens, en général, ce qu'ils font quand ils veulent améliorer leur vie, c'est qu'ils observent leur vie, ils voient ce qui ne va pas et ils se focalisent dessus pour réparer ce qui est cassé. Mais le truc, c'est qu'en se focalisant sur les obstacles, en se focalisant sur ce qui ne va pas, eh bien, ils ne font que renforcer l'expérience d'une réalité qui est cassée et qui doit être réparée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils imaginent une meilleure réalité, ils visualisent une réalité nouvelle, mais au lieu de se mettre dans un état où ils permettent à cette nouvelle réalité d'entrer dans leur vie naturellement, ils voient ce qui ne va pas. Ils se séparent de cette réalité en désirant cette réalité et en voyant ce qui ne va pas. Or, quand on désire quelque chose, on est en train de vivre le fait de ne pas avoir la chose. Alors quand on se focalise sur les obstacles, on est en train de concrétiser non pas le fait d'avoir la chose, mais le fait qu'on ne l'a pas. Quand vous désirez devenir riche, vous êtes en train de vivre le fait que vous êtes pauvre. Quand vous désirez être en couple, vous êtes en train de vivre le fait que vous êtes seul. Est-ce que vous comprenez cette idée? La plupart des gens ont cette idée erronée que la visualisation est le fait de désirer quelque chose qu'on n'a pas. Or, lorsqu'on désire quelque chose qu'on n'a pas, on renforce davantage la frustration et la sensation de manque qui naît lorsqu'on est dans le désir. Non, la visualisation ne consiste pas à désirer ce qu'on n'a pas. La visualisation doit être un portail vers une nouvelle dimension, un portail qui laisse entrer dans le moment présent une nouvelle réalité en vivant ici et maintenant
le fait que cette nouvelle réalité soit déjà là. Il s'agit de se mettre dans un état où il est naturel d'avoir cette nouvelle réalité dans sa vie ici et maintenant. C'est-à-dire que les personnes qui luttent avec la manifestation, la visualisation, restent souvent coincées dans un état de manque. Ces personnes se concentrent sur l'écart entre leur réalité actuelle et leur objectif, ce qui alimente le sentiment que l'objectif est hors de portée. Conséquence, ces personnes ressentent non pas un état d'abondance et de satisfaction, mais plutôt un état de frustration et de doute. Et puisque la réalité extérieure est le reflet de la réalité intérieure, leur réalité extérieure reflète leur état de manque, ce qui renforce leur réalité intérieure qu'elles n'ont pas ce qu'elles voudraient avoir, qu'elles désirent quelque chose et donc qu'elles n'ont pas ce qu'elles voudraient avoir. J'ai remarqué que les personnes qui vivent une réalité abondante, qui accomplissent de grandes choses, qui expriment leur potentiel, que ce soit des entrepreneurs à succès, des créateurs, des artistes, des athlètes, eh bien, elles ont une vision à long terme d'une nouvelle réalité dont elles veulent faire l'expérience et elles font entrer cette vision dans la réalité matérielle présente petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que celle-ci soit pleinement là dans le moment présent. C'est-à-dire qu'elles utilisent la visualisation comme un pont vers une réalité parallèle, vers une dimension parallèle. Elles ont cette vision de là où elles veulent arriver et elles laissent entrer cette nouvelle réalité dans leur vie progressivement, de façon à ce qu'il devienne naturel pour elles de vivre dans une réalité où cette vision est déjà là. La visualisation est un outil puissant pour faire ça. On visualise pourquoi ? On visualise pour créer une nouvelle réalité, n'est-ce pas ? Donc la visualisation, c'est un outil pour provoquer ce passage entre la réalité actuelle à la nouvelle réalité. La visualisation, c'est comme une sorte de portail qui va laisser entrer dans notre réalité progressivement l'énergie de la nouvelle réalité. La visualisation, elle nous permet de se détacher des limites de sa réalité actuelle, de changer ce paradigme et faire ici et maintenant progressivement l'expérience mentale et émotionnelle d'une nouvelle réalité plus abondante, plus belle. En ce sens, la visualisation est littéralement un portail vers une nouvelle réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et vous savez, j'ai remarqué que dans la vie, il existe de nombreux portails et la visualisation est l'un de ces portails. Il existe d'autres portails vers une réalité plus élevée, la gratitude, la méditation, la musique, la connexion spirituelle, la marche dans la forêt, mais aussi l'humour, l'empathie, la danse. Chacune de ces pratiques sont des petits portails qui permettent de laisser entrer dans le moment présent une nouvelle réalité plus belle, plus abondante. Alors, lorsque je reçois des personnes en accompagnement individuel qui veulent créer la vie qui les inspire, je leur propose le protocole ultime de la visualisation qui consiste à faire ceci. La première étape, c'est de se détacher de votre réalité actuelle. Pour que vous puissiez accueillir une nouvelle réalité, il est crucial de prendre de la distance avec votre réalité actuelle. Pourquoi ? Parce que si vous êtes si absorbé par vos pensées, vos émotions, vos préoccupations, eh bien vous restez enfermé dans cette même boucle. Vous n'avez pas accès au pouvoir créateur qui se trouve en vous. Voici comment procéder. Il vous faut prendre conscience de vos pensées et de vos émotions actuelles. Il s'agit de les observer sans jugement, comme si vous regardiez un film, mais vous n'êtes pas dans ce film, vous êtes le spectateur de ce film, vous n'êtes pas l'acteur, vous n'êtes pas le personnage de ce film, vous êtes simplement le spectateur. Dites-vous, ce sont des pensées et des sentiments, mais je ne suis pas ces pensées et ces sentiments. Je suis l'observateur de ces pensées et ces sentiments. Un peu comme si vous fermiez les yeux et que vous observiez vos pensées et votre état émotionnel. Vous pouvez, en tant qu'observateur, simplement remarquer la présence de vos pensées. Réalisez que vous n'êtes ni vos pensées ni vos émotions, vous êtes l'observateur, vous êtes celui qui observe. Ainsi, vous vous désidentifiez du mental, vous vous désidentifiez de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permet d'accéder à un état de plus grande conscience. C'est dans cet état de conscience que vous allez pouvoir commencer à puiser dans votre énergie créative. Étape numéro 2, vous vous connectez à cette source intérieure, parce que c'est dans cet état de pure conscience que vous allez pouvoir puiser dans votre énergie créative. Et cette énergie créative, elle est illimitée. C'est là que réside votre véritable potentiel de création et donc votre potentiel de transformation. Connectez-vous à cette énergie qui vit en vous, cette énergie que certains appellent la vie, l'amour, l'univers, Dieu ou encore la conscience. Qu'est-ce que ça vous fait
de sentir que vous êtes connecté à cette énergie. Localisez la sensation que ça vous procure. Et lorsque vous êtes connecté à cette sensation, dites-vous « Je suis créateur de ma réalité ». Puisez en vous le potentiel illimité qui s'y trouve pour commencer à façonner une nouvelle réalité. Troisième étape, visualisez votre futur idéal. Une fois que vous êtes dans cet état de connexion, commencez à créer, commencez à visualiser votre version idéale future. Créez une image mentale claire et vivante de votre futur idéal. Visualisez à quoi vous ressemblez dans votre futur. Comment est-ce que vous vous comportez? Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelle est votre posture? Observez bien les détails de votre environnement, de qui est-ce que vous êtes entouré, qu'est-ce qui se passe dans cette scène où vous vous voyez dans votre futur idéal, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différent. Maintenant, entendez les sons qui sont associés à cette réalité. Est-ce que vous entendez des voix, peut-être votre voix dans cette version idéale de vous? Comment est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous entendez autour? Qui est là? Comment est-ce que vous interagissez avec les gens? Puis ressentez les sensations physiques de cette scène que vous êtes en train de visualiser. Peut-être que vous êtes en train de marcher de façon confiante, que peut-être que vous avez un sourire. Comment est-ce que ça vous fait vous sentir, voyez? Respirez, inspirez, expirez. Voyez ce que vous êtes en train d'accomplir dans cette scène de votre vous idéal. Voyez les résultats que vous avez produits dans votre vie. Quelles sont vos réussites, vos accomplissements? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Qu'est-ce qui est naturel pour vous dans cet état-là d'accomplir, d'avoir accompli? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et que ressent cette version idéale de vous? Est-ce qu'elle ressent la joie, la paix, la fierté, la gratitude, l'amour? Ressentez profondément ce que ça fait d'être cette nouvelle version de vous. Inspirez, expirez, localisez cette sensation en vous. Par exemple, si vous vous visualisez dans une maison de rêve, ressentez ce que ça fait de marcher dans ces pièces, d'en ressentir la joie, le sentiment peut-être de liberté, de sécurité qui émane du fait d'être dans cette maison de rêve. Formez ici et maintenant une connexion émotionnelle forte avec cette nouvelle réalité, cette réalité idéale, de façon à ce qu'il est naturel pour vous de ressentir l'état dans lequel vous êtes lorsque vous vivez dans cette réalité idéale. Ce qui est déjà un pont vers cette nouvelle réalité, vous laissez entrer dans votre réalité actuelle l'état émotionnel de votre réalité idéale. Et ce n'est pas fini. Étape numéro 4, c'est le plus important pour créer cette manifestation, pour visualiser, qui est la transition de l'état de désir à l'état d'être. Votre esprit et votre corps commencent à intégrer cette nouvelle réalité comme étant normale. C'est ce qu'on a commencé à faire en ressentant cette nouvelle scène, en ressentant cette nouvelle réalité comme étant naturelle pour vous. Ce qui se passe, c'est que votre esprit s'adapte. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Ainsi, en visualisant régulièrement, vous entraînez votre esprit à accepter cette vision comme une part naturelle de votre vie. Vous ne faites plus la différence entre l'imagination et la réalité. Et comme disait Albert Einstein, l'imagination est un aperçu de ce qui va se manifester dans votre vie. Et votre corps y réagit, vous commencez à ressentir les émotions qui sont associées à cette nouvelle réalité imaginée. La joie, la confiance, l'abondance. Ce qui crée forcément des pensées qui sont associées à ces émotions. Des pensées comme « il est légitime pour moi d'aller vers cette nouvelle réalité ». Ainsi, si vous visualisez le fait d'être, je ne sais pas moi, un conférencier à un succès, votre esprit va s'habituer à l'idée de parler devant des milliers de personnes et avec le temps, il deviendra naturel pour votre mental et votre corps de cesser de réagir avec anxiété et inconfort face à l'idée de parler devant des milliers de personnes. Le problème majeur des personnes qui échouent dans leur visualisation, c'est qu'elles restent bloquées dans cet état de désir, au lieu de vivre comme si elles étaient déjà cette version idéale d'elles-mêmes. Alors, comment passer de cet état de désir à cet état d'être? Eh bien, il s'agit d'entraîner le cerveau et le corps à être dans cet état-là. Donc, il s'agit de pratiquer. La clé, c'est la répétition de cette visualisation. Continuez de visualiser de façon régulière et constante. En répétant cette visualisation, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il adopte cette nouvelle réalité comme un état par défaut. Votre identité intérieure évolue. Ce qui semblait auparavant impossible, ce qui résonnait comme faux pour vous, devient normal et attendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est crucial de continuer jusqu'à ce que cette réalité imaginée ne soit plus une imagination, mais une évidence. Lorsque vous continuez de visualiser, lorsque vous vous focalisez sur les preuves que cette visualisation est en train de se manifester dans votre vie, vous êtes en train de laisser entrer dans votre vie ici et maintenant cette nouvelle réalité. Et ainsi vous faites la transition entre le fait de désirer et le fait d'être.
Vous comprenez? J'insiste à nouveau, désirer, ça signifie que vous aspirez à quelque chose que vous percevez comme étant extérieur à vous, comme n'étant pas naturel pour vous. Votre subconscient dit que ce n'est pas votre réalité, alors qu'en revanche, être signifie que vous vivez déjà dans cet état, même si, à l'extérieur, la réalité n'a pas encore manifesté cette transformation intérieure. Mais c'est une question de temps. Par exemple, lorsque vous dites « je veux être riche », parce que je ne le suis pas maintenant, vous êtes dans un état de désir. Lorsque vous êtes dans un état d'être, vous dites « je suis une personne prospère ». Et la richesse financière est une conséquence naturelle de qui je suis. Vous êtes en train de faire ce passage clé entre le désir et le fait d'être. Plus vous visualisez le fait que vous êtes une personne prospère, plus votre réalité extérieure tend à refléter cette réalité intérieure que vous êtes une personne prospère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il s'agit de faire de cet état d'être une habitude. Donc, pour manifester efficacement, vous devez incarner cet état d'être ici et maintenant. Vous vous imaginez vivre déjà cette réalité jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Vous ressentez les émotions qui sont associées. Vous ressentez ici et maintenant la joie, la gratitude, l'abondance, comme si vous y étiez déjà. Vous agissez comme si vous prenez des décisions, des actions qui sont alignées avec cette version de vous-même. Exemple, si vous visualisez la richesse, ressentez que vous êtes déjà quelqu'un qui mérite pleinement cette richesse. Même si votre compte en banque vous dit le contraire pour le moment, vous ressentez le fait que vous êtes une personne qui mérite pleinement cette richesse. Le but, c'est d'aligner vos pensées, vos actions et vos émotions avec cette nouvelle réalité visualisée. Avec le temps, ce processus fait évoluer ce qui semble naturel pour vous. Vous cessez de désirer, vous commencez à agir et ressentir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Et lorsque vous ressentez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, vous devenez un aimant pour attirer à vous cette réalité, pour attirer à vous une réalité extérieure qui est conforme à cette réalité intérieure. Donc le secret de la manifestation à cette étape, c'est vraiment cet alignement intérieur. Un alignement entre votre réalité intérieure, donc vos émotions, vos pensées et vos actions, vos choix, vos décisions, ce qui se passe à l'extérieur. Étape numéro 5, soyez patient et persévérant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les résultats ne viennent pas immédiatement. C'est une des propriétés qui sont fondamentales de la réalité extérieure qui est régie par les lois de la matière. Il y a toujours un délai entre la création intérieure qui peut se faire instantanément et la manifestation à l'extérieur. Donc pendant cette période de laps de temps où il y a votre réalité intérieure qui ne s'est pas encore manifestée dans la réalité extérieure, cherchez les premiers signes. Au lieu de voir les obstacles, au lieu de voir ce qui ne va pas, au lieu de voir des preuves que la réalité extérieure n'est pas encore conforme à votre réalité intérieure, cherchez les premiers signes. Observez les premières confirmations dans votre réalité extérieure qui montrent que les choses sont en train d'évoluer, qui montrent que votre nouvelle réalité est en train d'entrer dans votre vie. Exemple, vous avez de nouvelles opportunités professionnelles. Vous avez reçu des compliments inattendus. Observez ces petites confirmations dans votre réalité intérieure que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Ensuite, je sais que vous pouvez avoir des doutes, mais restez aligné, restez ferme sur votre réalité intérieure. Continuez de penser, ressentir, agir comme si cette nouvelle réalité était déjà là, même si rien ne semble changer immédiatement. Persévérez, faites de cette visualisation une habitude et gardez confiance. Il s'agit donc de continuer de visualiser pendant assez longtemps pour que la matière reflète pleinement votre réalité intérieure. Alors, j'aimerais vous partager quelques cas de personnes que j'ai accompagnées personnellement qui ont utilisé la visualisation pour transformer leur vie. Le premier cas, c'est un coach sportif qui a réussi à doubler son chiffre d'affaires en changeant son rapport à soi-même, son image intérieure. Il a transformé sa réalité intérieure de façon à ce qu'il soit naturel pour lui d'être un expert reconnu. Ainsi, il a cassé sa barrière du syndrome de l'imposteur et aujourd'hui, il est naturel pour lui d'être un expert reconnu. Deuxième cas, une jeune femme que j'ai accompagnée a surmonté sa timidité et a transformé sa vie sociale en se visualisant comme une personne confiante et charismatique qui, au départ, n'était pas naturelle pour elle, mais en continuant de se visualiser ainsi, il est devenu progressivement naturel pour elle d'être une personne confiante et charismatique et l'a laissé entrer à elle une nouvelle réalité dans laquelle il était naturel pour elle de vivre en tant que personne confiante et charismatique.
Troisième cas, j'ai accompagné un entrepreneur qui est passé de 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois en se visualisant à 20 000 euros et en vivant dans un état où il est naturel pour lui d'avoir ce niveau de chiffre d'affaires. Et comme il était naturel pour lui d'avoir ce niveau de chiffre d'affaires, il a commencé à agir en cohérence avec cette nouvelle réalité intérieure. Et puisqu'il a commencé à agir en cohérence avec cette nouvelle réalité intérieure, dans sa réalité extérieure, a commencé à se refléter cette nouvelle réalité-là. Alors en synthèse, si je vous redonne les étapes du protocole, l'étape numéro 1, c'est de se détacher de votre réalité présente. C'est de prendre conscience que vous n'êtes pas vos émotions ni vos pensées et ainsi vous libérer de l'espace mental. Étape numéro 2, depuis cet espace, vous allez pouvoir vous connecter à la source, vous accéder à votre potentiel créatif qui est illimité. Étape numéro 3, maintenant que vous êtes connecté à votre potentiel créatif, vous visualisez votre futur idéal, vous imaginez votre future version de vous en détail. Étape numéro 4, vous passez du désir à l'être, c'est-à-dire qu'au lieu de désirer vivre cette future version de vous idéalisée, vous faites l'expérience de cette version de vous de façon à ce qu'il est naturel pour vous d'être cette version de vous. Vous alignez vos émotions, vos pensées et vos actions avec cette nouvelle identité. Étape numéro 5, vous êtes patient et persévérant parce que vous savez que la manifestation prend du temps, mais il est inévitable que la réalité extérieure se conforme à votre réalité intérieure au bout d'un certain laps de temps. En suivant ces étapes, ce que vous avez visualisé devient la réalité à l'extérieur. Maintenant, cet épisode est super, il y a plein d'épisodes sur Internet qui peuvent vous aider. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'au fond, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça vous convient ? Si oui, c'est très bien, continuez. Maintenant, si vous voulez vraiment créer la vie qui vous inspire, alors il vous faut aller plus loin. Il vous faut vivre la transformation, pas seulement la comprendre en regardant des vidéos sur Internet. Non, vivre la transformation. Il vous faut vous entourer de gens qui ont les mêmes objectifs et qui veulent aussi le meilleur pour eux. Il vous faut un engagement de votre part de transformer votre vie et tenir cet engagement pendant assez longtemps pour en récolter les fruits. Je sais que vous vous intéressez à votre développement personnel, donc je me permets de vous suggérer ceci. S'il vous plaît, n'attendez pas que le monde vienne vous sauver. C'est à vous de bouger. Ma mission, elle est claire, elle est de vous aider à créer la vie qui vous inspire de façon à ce que vous puissiez attirer à vous ce que vous voulez vraiment, et ce, sans effort, et exprimer ainsi votre plein potentiel. Alors s'il est temps pour vous de créer une vie qui vous inspire profondément, nous, avec l'école Vivre Mieux, on a une méthode. Je m'adresse à ceux et celles qui sont fatigués par leur situation actuelle et qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie, ou alors ceux et celles qui sont déjà dans une dynamique de succès dans leur vie et qui cherchent des outils pour exceller encore plus dans leur mission, passer à l'étape supérieure. Si vous vous sentez concerné, j'ai pour vous une vidéo qui vous présente notre méthode de transformation. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour la découvrir. Voici ce qui se passe une fois que vous cliquez sur le lien. Vous allez recevoir une présentation à propos de notre méthode de transformation personnelle qui va bien plus loin que ce que je vous montre sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir si le parcours qu'on vous propose est adapté pour vous ou non et vous recevrez en bonus, quoi qu'il arrive, 3 guides PDF gratuits à télécharger qui contiennent des protocoles que j'utilise pendant mes accompagnements en individuel que vous pouvez appliquer dès maintenant. Donc cliquez sur le lien pour recevoir la présentation et en bonus les 3 guides PDF et démarrer votre démarche de transformation avec nous. C'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous.